Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition que nous ouvrons avec les couleurs du ciel. Il est prévu en cours de soirée des activités pluvio-orageuses sur les régions de Zender, Maradi et Tawa. La météo est dans une présentation de Madame Ousmane Binta. Bonsoir, très ravi de vous retrouver devant votre page météorologique du temps qui fait équipera. Ce matin, c'est une couverture nuageuse qui est observée sur la bande sud du pays. Mais cet après-midi, des foyers pluvio-orageux ont fait leur apparition sur certaines localités. Ainsi, sur l'image satellitaire de 19h local, on observe des foyers pluvio-orageux sur le Damagaram et sur l'Ader. Hors de nos frontières, on note la présence de quelques amas nuageux sur le nord nigérien. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur les régions des Zender, Maradi et l'Ader. Toujours en cours de nuit, les tendances orageuses sont attendues sur les régions du fleuve. Pour demain matin, c'est une bonne couverture nuageuse qui sera observée sur presque toute la bande sud du pays. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Le président de la République a effectué ce matin une visite au niveau de la centrale thermique de Gorubanda pour constater de lui-même l'état d'avancement de cet ambitieux projet de production en énergie électrique et qui va améliorer la couverture en énergie électrique de la ville de Niamey. Le compte rendu avec James Didier et Yahya Rabou. Située à quelques encablures de Niamey, la centrale thermique de Gorubanda d'une superficie de 80 hectares fait partie des grands projets du programme de renaissance du président de la République, ambitieux projet de production énergétique d'une enveloppe de plus de 75 milliards de francs CFA dont l'objectif est d'améliorer significativement les conditions de vie des populations de Niamey en énergie électrique. Un an après sa première visite, le président de la République, chef de l'État, s'est rendu ce matin au niveau de cette centrale thermique qui emploie plus de 500 personnes, toutes catégories confondues, ouvré comme cadre pour constater de lui-même l'avancement des travaux, où il a visité les différents sites de construction, les installations de machines, usines et autres moteurs déjà installés. Au niveau des différents sites, le président de la République a trouvé les techniciens qui mettent les bouchées doubles pour mener à bien la fin des travaux. Ainsi, au terme de cette visite, le président de la République s'est dit satisfait du bon déroulement de ces travaux, dont la réception interviendra d'ici la fin de l'année. Il y a un an de cela, j'étais en visite ici. À l'époque, le chantier était à un niveau d'exécution de 43% à peu près. Aujourd'hui, je constate que le niveau d'exécution est de 83%. Donc, le chantier est très bien avancé. Je rappelle qu'il s'agit d'un investissement de près de 75 milliards de francs CFA qui est fait ici, y compris l'investissement relatif à la ligne de transfert de l'énergie, parce qu'après avoir produit l'énergie, il faut la transporter. Donc, y compris cette ligne de transfert, ça sera 75 milliards qui vont être investis ici pour créer les conditions de fournir de l'énergie aux Nigériens. Vous savez que pendant les périodes de grande chaleur, nous faisons face à des coupures intempestives qui ont des effets non seulement sur les ménages, mais également sur la croissance de notre économie. Avec la fin de ce chantier, Inch'Allah, ça sera la fin de ces coupures intempestives. Donc j'espère que à l'occasion de prochaines grandes chaleurs, ces coupures-là n'auront pas lieu, puisqu'il est prévu que le chantier soit terminé à la fin de l'année. C'est un chantier aussi qui a mobilisé beaucoup de personnes. Il y a un moment où 500 personnes étaient employées sur le chantier, mais en permanence, il y a 250 emplois qui ont été créés sur ce chantier. Et en phase d'exploitation également, il y aura des emplois qui vont être fournis à des jeunes Nigériens. Il y a une centaine d'emplois prévus. Donc ça c'est aussi un aspect qui mérite d'être souligné. Ce projet fait partie de projets phares, si je peux dire, du programme de renaissance. L'autre jour nous avons visité l'échangeur. Aujourd'hui c'est cette centrale. Dans quelques jours ça sera l'hôpital de référence. Et tout ça c'est à Niamey.
sans tenir compte des autres investissements importants qui sont réalisés à l'intérieur du pays. Donc je suis vraiment satisfait du niveau d'avancement des travaux ici. L'entreprise à laquelle on a confié ces travaux fait preuve d'une grande compétence. Au niveau de la Nigélec qui est chargée de l'exploitation de cette installation, la réflexion est déjà faite pour donner les ressources humaines nécessaires qui puissent permettre de faire fonctionner les installations. C'est pour cela que je vous ai donné le chiffre, l'effectif du personnel qui sera employé ici, une centaine, personnel ingénieur, personnel ouvrier, personnel cadre moyen, que ce soit ici ou au niveau de l'hôpital de référence. Les réflexions sont faites pour que ces installations-là puissent être opérationnelles avec du personnel compétent, nigérien compétent, pour faire tourner les installations. S'agissant du personnel et cadres compétents qui vont assurer la maintenance et le bon fonctionnement des installations de cette centrale thermique, l'État a déjà pris des dispositions avec la formation des cadres dans plusieurs spécialités. Bon, nous sommes sur la première phase de 80 MW, donc avec 4 moteurs de 20 MW unitaires. Et bien sûr, il y aura des lignes haute tension qui vont permettre d'évacuer l'énergie vers les 2 centrales électriques existantes de la Nigélec, en zone industrielle et puis à Goudel. Donc, vous avez vu l'évolution des travaux. Ils sont à un stade d'évolution de 83%. Et nous mettons tout en œuvre pour que ça puisse terminer au 31 décembre 2015. Les entreprises sont représentées ici, elles se sont engagées. Et nous allons travailler bien sûr jour et nuit pour que cet objectif puisse être atteint. Donc actuellement, ils sont en formation. Nous avons 8 mécaniciens, des ingénieurs et des techniciens supérieurs. Et les électriciens sont en instance de quitter. Et soyez sûrs qu'avant la fin des travaux, en tout cas tout le personnel sera prêt pour prendre en main donc les installations. Ça, il n'y a pas de doute pour ça. Le président de la République, visiblement très impressionné par l'avancement des travaux, entend poursuivre cette série de visites, de suivi et évaluations sur les grands chantiers de son programme à Niamey et dans les autres régions. Le président de la République, Issouf Mahamadou, a accordé ce lundi 7 septembre une série d'audiences. La première audience, le chef de l'État l'a accordé au chargé des affaires de l'ambassade du Pakistan au Niger, Kaka Hassan Wagan, à sa sortie d'audience. First of all, I would like to thank my friends in press. Donc j'ai été reçu aujourd'hui par son Excellence Monsieur le Président de la République sous instruction personnelle du Président de la République islamique du Pakistan qui m'a demandé donc de venir rencontrer son Excellence Monsieur le Président de la République du Niger pour lui personnellement remettre donc l'invitation pour participer au sommet islamique de l'OCI sur la science, la technologie et la recherche qui sera organisé au Pakistan, à Islamabad, le 11 novembre 2015. J'ai saisi cette opportunité que m'a offerte son Excellence Monsieur le Président de la République du Niger pour m'avoir reçu aujourd'hui, donc pour discuter donc de certaines questions donc de coopération, parce que le Niger et le Pakistan entretiennent de très bonnes et d'excellentes relations de coopération que donc je suis appelé à travailler dans le cadre du renforcement. Donc dans le même ordre d'idées, donc nous avons discuté donc de l'éventualité donc de discuter de la coopération, de l'amélioration de la coopération donc dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la sécurité donc et bien d'autres domaines. And Excellency, the President of Niger assured me full assistance for promotion and enhancing of. La deuxième audience, le président de la République l'a accordée au représentant résident de la Banque mondiale au Niger, Siaka Bakayoko, avec qui le chef de l'État a échangé sur l'appui de la Banque mondiale dans le secteur du développement au Niger. Notre rencontre cet après-midi avec le chef de l'État se situait dans le cadre de notre mission ici au Niger. Nous étions donc venus, à la demande du chef de l'État, reconfirmer la position de la Banque mondiale à supporter le Niger dans ses efforts de réduction de la pauvreté et l'avènement d'une croissance inclusive et partagée par tous. Et le chef de l'État nous a beaucoup gratifié de sa connaissance du programme de la Banque mondiale ici au Niger et connaissant très bien tous les secteurs
dans lesquels il souhaiterait que la banque intervienne et il a pu nous signifier exactement qu'est-ce qu'il souhaiterait que l'institution puisse faire pour le pays. De domaine, il a beaucoup insisté sur l'initiative 3N et les Nigériens nourrissent les Nigériens, et pour lequel le chef de l'État a beaucoup mis l'accent sur l'appui que nous pouvons apporter au secteur rural en termes donc de petite irrigation, de semences améliorées et également aussi d'équipements agricoles, pour que le paysan nigérien soit capable de produire autant que tous les paysans du monde. Il a beaucoup mis l'accent également sur les questions énergétiques, ce qui inclut donc le barrage de Kandji et les stations thermales et également l'usine au charbon. Et le chef de l'État comprend la liaison qu'il y a bien sûr entre énergie et développement. Il est bien conscient que l'initiative 3D ne pourra décoller effectivement que si nous avons une abondance d'électricité pour permettre donc au Niger d'être indépendant. Il a également mis l'accent sur la triptyque et défense, donc sécurité, et développement et démocratie. Et le chef de l'État comprend très bien cet arrangement pour dire qu'on ne peut pas avoir de développement si nous n'avons pas la sécurité. Et si même nous avons la sécurité et le développement, si nous n'avons pas la bonne gouvernance et que nous n'avons pas l'état de droit, nous ne pourrons pas avancer. Donc tout ce schéma s'inscrit très bien dans la stratégie de la Banque mondiale ici au Niger, et nous pensons qu'en travaillant avec le gouvernement, nous pourrons faire de bonnes choses ici dans le pays. Et enfin, dans l'après-midi, le président de la République Issoufou Mahamadou a reçu au palais de la présidence les lauréats du prix d'excellence de la Fondation Gouri Vie Meilleure de la première dame Hadja Aissata Issoufou, qui plaide pour le rayonnement de l'école nigérienne. Le compte rendu avec James Didi et Yahya Rabou. Ils sont 116 lauréats, prix d'excellence édition 2015, primés par la Fondation Gouri Vie Meilleure, la première dame Hadja Aissata Issoufou, qui ont été reçus cet après-midi au palais de la présidence par le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, accompagné de la première dame Hadja Aissata Issoufou, cérémonie au cours de laquelle ont été présentés les élèves primés en fin de cycle du primaire ou secondaire de l'enseignement général et professionnel et du Britannique venus de toutes les 8 régions du pays. Occasion pour le président de la République de féliciter et d'encourager ses élèves qui honorent l'école nigérienne et tous les efforts consentis par l'État dans ce secteur. Je sais que vous êtes les premiers, deuxième et troisième au niveau de chaque région et au niveau de chaque cycle. Et je sais que vous êtes aussi accompagnés par vos enseignants, par vos encadreurs. Je suis heureux, dis-je, de vous recevoir aujourd'hui. Je voudrais saisir cette occasion pour vous féliciter pour les résultats que vous avez obtenus durant toute l'année. Et je sais que ces résultats ne sont pas la conséquence des seuls efforts que vous avez fournis durant l'année 2014-2015, parce que les années précédentes, vous avez certainement eu à fournir les mêmes efforts. C'est cela qui a fait de vous des élèves excellents. Et aujourd'hui, c'est pour un peu célébrer cette excellence. J'ai décidé de vous rencontrer pour vous saluer, vous et vos encadreurs, pour vous féliciter, pour vous encourager et vous demander de redoubler d'efforts. Vous êtes arrivé à une étape de votre vie, une étape importante. Vous aurez d'autres étapes à franchir par la suite. Je souhaite que pour ces étapes ultérieures, vous puissiez continuer à rester excellent. J'ai décidé de vous rencontrer pour dire combien nous attachons de l'importance à l'école, à la formation de nos enfants, à la formation des dirigeants de demain. Parce que je suis de ceux qui pensent que l'homme est le capital le plus précieux. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qui fait la différence entre les pays,
c'est la formation des ressources humaines. Il y a une corrélation parfaite entre le niveau de développement au plan économique et social atteint par un pays et le niveau d'éducation atteint par les ressortissants, les citoyens de ce pays. C'est pour cela que nous avons fait de l'éducation une priorité et c'est pour cela que nous soutenons, nous injectons beaucoup de ressources dans le secteur de l'éducation. Depuis 4 ans, nous sommes dans la 5e année, que ce soit dans les infrastructures, que ce soit dans le domaine de la formation. Vous êtes venus avec vos encadreurs, ces encadreurs, on a dû les former au préalable. Je sais qu'il y a aussi ici les élèves des écoles normales d'instituteurs. Donc nous avons beaucoup investi dans les infrastructures, dans les fournitures, dans le cadre de notre ambition de rendre l'école obligatoire et gratuite jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est ça l'engagement que j'ai pris et cet engagement, nous sommes en train de le matérialiser progressivement. Nous continuerons à fournir des efforts pour qu'à terme, l'école soit effectivement gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'on ne va pas s'occuper de la formation de nos jeunes enfants au-delà de 16 ans. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas s'occuper de la formation au niveau universitaire. Je voudrais aussi dire qu'à côté de cet objectif, il y a un autre objectif dont on ne parle pas souvent et qui est un objectif important du programme, c'est l'objectif au niveau de la formation professionnelle et technique. Vous savez, quand on était arrivé au pouvoir, le nombre d'enfants nigériens, sur l'ensemble des enfants, le nombre d'enfants nigériens qui étaient orientés vers les centres de formation professionnelle et technique ne représentait que 8%. Et notre ambition, c'était de porter ce pourcentage à 25% au 7 avril 2016, donc l'année prochaine. Et déjà, au 7 avril 2015, cette proportion était portée à 22%. Donc on se rapproche de l'objectif de 25% fixé par le programme. Et Inch'Allah, cet objectif va être réalisé. C'est un objectif intermédiaire, puisque l'objectif final, c'est d'aller à terme pour le Niger à 60% de nos enfants qui iront vers les centres de formation professionnelle et technique, comme cela est le cas dans les pays émergents et dans les pays développés. Mais déjà en 2016, nous serons à 25%. C'est une bonne étape pour pouvoir poursuivre les efforts et peut-être vers 2021 aller à 45%. Ça aussi, c'est un objectif majeur du gouvernement, sur lequel le gouvernement est en train de travailler à côté de l'autre objectif relatif à l'école gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Et comme je l'ai dit, nous n'oublions pas l'enseignement supérieur. Mais ce n'est pas le propos aujourd'hui de parler de l'enseignement supérieur, parce que je suis devant les élèves du niveau primaire jusqu'au niveau secondaire. Donc, je vous salue, je salue votre performance. Je félicite aussi vos encadreurs qui sont avec vous, qui ont contribué et qui contribuent à votre formation. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous demande de soutenir les efforts pour la suite de votre scolarisation. Pour les responsables de cette 5e édition du prix d'excellence, il faut saluer tous les efforts déployés par la Fondation Guru Vemer en faveur de l'école nigérienne. Nous sommes aujourd'hui à la 5e édition du prix d'excellence et de mérite, initié par la première dame du Niger, Hadja Aïssata Issoufou, depuis 2011, en collaboration avec les ministères en charge de l'éducation et de la formation. Et aujourd'hui, nous sommes devant son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, comme vous le savez bien, a fait de l'école
l'une de ses premières priorités dans le programme de renaissance du Niger. Et c'est pour matérialiser effectivement cet engagement, cette volonté d'accompagner l'école nigérienne qu'il a effectivement décidé de recevoir ses meilleurs élèves qui sont primés dans le cadre du prix d'excellence et du mérite. Du côté des élèves, c'est un sentiment de satisfaction et de réjouissance. Cela me dit que vraiment le président de la République a accordé une attention au secteur de l'éducation. Vraiment, ça m'a beaucoup plu et je le remercie. Je l'encourage et ce qu'il voulait faire, que Dieu l'aide. Je le remercie pour tout ce qu'il investit dans l'école nigérienne. On l'encourage aussi dans ce qu'il a entrepris. On l'encourage vraiment. Cette cérémonie a été sanctionnée par la prise de photos de famille pour immortaliser cette 5e édition du prix d'excellence de la Fondation Gourvi Meyer. Voilà pour l'agenda présidentiel. Le premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a présidé ce matin à Niamey l'ouverture des travaux de la table ronde sur le financement du plan triennal d'accélération de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. L'objectif de la table ronde est de présenter aux partenaires le plan élaboré pour la période 2015-2017 pour une mobilisation des fonds de sa mise en œuvre. Les détails avec Oumar Jamila Moundachirou et Issoufou Souleyman. Cette table ronde sur le financement du plan triennal d'accélération de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, période 2015-2017, s'inscrit dans la politique des autorités de la 7e République, de l'une des ambitions et l'éradication à l'horizon 2023 de l'analphabétisme au Niger par la mise en œuvre de 3 plans triennaux. Pour atteindre cet objectif, 2 documents ont été adoptés. Il s'agit de la politique nationale d'alphabétisation et de l'éducation non formelle et d'un plan d'accélération de l'alphabétisation au Niger. La présente table ronde est organisée pour mobiliser les ressources financières complémentaires pour la mise en œuvre du plan élaboré. Le souci qui nous anime est l'amélioration significative de la couverture de l'éducation et de l'alphabétisation. Il trouve sa justification dans la conviction que nous avons que l'éducation est la clé du développement. Un peuple instruit et éduqué est véritablement un vecteur essentiel pour participer de manière efficace à l'œuvre de construction de nos pays. Toutes les études menées jusqu'ici montrent de manière éloquente que le niveau d'éducation et d'alphabétisation des populations d'un pays joue un rôle important dans la détermination de son indice de développement. Investir toujours plus dans l'éducation est une conséquence, en conséquence un impératif pour tous les pays, dont malheureusement le nôtre, qui ont des retards à rattraper dans ce domaine. Mesdames et messieurs, au Niger, le secteur de l'éducation représente une part très importante du budget de l'État, et cela en dépit de la multitude d'urgences auxquelles fait face le pays, notamment celles liées au contexte actuel de notre sous-région, où les questions de sécurité notamment grèvent considérablement notre budget au détriment d'autres secteurs pourtant tout aussi importants. Vous comprenez donc aisément que le Niger fait face et qu'il fasse appel à ses amis chaque fois que de besoin pour l'accompagner dans ses différents programmes et politiques de développement en faveur de nos populations. C'est pourquoi le gouvernement a choisi d'organiser la présente table ronde. Elle permettra d'exposer à tous nos partenaires la problématique de l'alphabétisation au Niger et de leur demander un renforcement de leur accompagnement ou de nouveaux engagements de leur part pour l'atteinte de la scolarisation universelle et de l'alphabétisation pour tous les adultes et jeunes du Niger à l'horizon 2024. D'ores et déjà, l'État du Niger
s'engage à fournir 50% du budget nécessaire à l'atteinte de cet objectif. Il en appelle à ses partenaires techniques et financiers. Il en appelle aussi au secteur privé, aux ONG, pour le financement des besoins complémentaires. Une détermination saluée par les partenaires techniques et financiers de l'éducation qui s'engagent par la voix de leur chef de file à accompagner le Niger de l'atteinte des objectifs. Je pense également que les partenaires techniques et financiers se mobiliseront d'autant plus volontiers et fortement qu'ils seront convaincus de la volonté et de l'engagement effectif des autorités, ce qui ne fait aucun doute, et de la faisabilité des objectifs et des moyens disponibles et requis. Les PTF attendent donc de cette importante table ronde qu'elle débouche ou confirme des orientations claires et des plans d'action précis au bénéfice de l'accélération de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle qui permettront d'orienter leurs appuis. Au nom des PTF, je réitère l'engagement de la communauté internationale à accompagner le gouvernement du Niger dans le secteur de l'éducation et de la formation. Le ministère en charge de l'alphabétisation, en collaboration avec ses partenaires, a mis en œuvre plusieurs programmes d'alphabétisation et de l'éducation non formelle, comme en témoignent ses bénéficiaires. Je suis un cas particulier, car j'ai été inscrit pour la première fois à l'âge de 10 ans à l'école de la seconde chance de l'ONG ONEN. Au CEZ, j'ai aussi toujours été premier de ma classe, de la 6e jusqu'en 3e, avec une moyenne de 16 à 17 sur 20. À l'examen du BPC en juin 2013, j'étais premier de mon centre, avec une moyenne de 15,13 sur 20. Inscrite en retard, j'ai fait la passerelle au CM2 de l'école primaire de mon village et je suis arrivée première de ma classe. Au centre des discussions de cette table ronde, la problématique de l'analphabétisme au Niger, le partage avec l'ensemble des participants de la nouvelle vision du gouvernement en matière de développement des actions d'alphabétisation et de l'éducation non formelle et la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du plan élaboré.